Ce qui a retenu notre attention dans l'actualité intime des derniers jours, ce sont les milliers de personnes qui ont pris la rue pour dire « c'est assez » en réponse aux nombreux féminicides commis depuis le début de l'année. Donc aujourd'hui, on va se demander qu'est-ce qu'on peut faire si une de nos proches est victime de violence. Plusieurs femmes ont été assassinées par leur conjoint ou par leur ex depuis le mois de janvier, puis dans les médias, ça soulève des questions sur les moyens dont disposent les organismes communautaires, sur ce que la classe politique pourrait mieux faire, sur la masculinité. Puis pendant ce temps-là, moi, je peux pas m'empêcher de me demander, est-ce que je saurais même reconnaître qu'une de mes amies est victime de violence? Puis après, est-ce que je saurais comment l'aider? La réponse, c'est non. Donc, je remédie immédiatement à ça grâce à Catherine Etier, qui est la porte-parole du regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales. Comment je reconnais les signes qu'une proche est victime de violence? Et c'est souvent des changements bien subtils. Ces personnes-là vont s'isoler peu à peu, ça se fait graduellement. Donc, elles vont peu à peu refuser les invitations qu'elles acceptaient d'habitude, des soupers entre amis. Elle va douter beaucoup d'elle-même aussi. Ça, c'est quelque chose de très fréquent. Elle va remettre en question une simple opinion, quelque chose de peu impliquant, de pas bien grave. Elle va toujours reculer, jamais certaine. On a tendance à chercher des signes précis, mais ça peut vraiment être n'importe qui. Donc, la personne qui était complètement flamboyante, qui peu à peu change sa façon de s'habiller aussi, plus discrète, pas déplacée d'air. Notre instinct, c'est bien rare qu'il nous ment. Il vaut mieux aller vérifier que d'ignorer. Mais justement, mettons que j'ai des doutes, comment j'amène le sujet? Parce que c'est délicat pour elle, j'imagine. L'aider peut-être à examiner son sentiment de pourquoi tu te sens coupable, pourquoi tu as honte de me parler de ça, peut-être comparer avec une relation passée. Est-ce que tu te sentais comme ça avec telle personne? Il me semble que je t'ai jamais vu être aussi angoissée, être aussi je te sens isolée. Qu'est-ce que tu penses de ça? De lui demander peut-être de faire un petit examen comme ça, mais toujours comme qu'est-ce que tu en penses, toi? Il n'y en a pas de grand mode d'emploi. Ce sentiment de savoir que quelqu'un est là pour nous, qu'on n'est pas impuissant dans notre relation, puis que c'est pas de notre faute, qu'on va être écouté, ça peut sauver des vies. Il faut savoir aussi, c'est qu'en tant qu'ami, quand on pense que quelqu'un est dans une situation à problème, vous pouvez, vous aussi, appeler au regroupement des maisons pour femmes. Vous pouvez appeler à SOS Violence Conjugale aussi pour demander conseil, pour vous aider à comprendre est-ce que c'est une situation, c'est une chicane de couple ou si elle vit vraiment de la violence. Des fois, ça aide à nous éclairer. Puis les femmes des maisons vont vous donner des outils. Puis vous pouvez les appeler autant de fois que vous voulez, là. Qu'est-ce qu'il faut pas dire? Faut pas culpabiliser son ami, ni parler contre l'agresseur si possible. Ne pas accuser l'agresseur, ça veut pas dire qu'on accepte puis qu'on pardonne puis qu'on fait comme si tout était beau pour épargner notre ami, mais dire ça, ce qui s'est passé là, moi, je trouve que c'est inacceptable. Tu devrais pas te retrouver dans cette situation-là. Sans dire que lui, c'est ainsi, c'est ça, tu devrais le sacrer là. Okay. C'est parce que ça contribue à culpabiliser la victime. Si à chaque fois que tu vois ton ami, elle parle contre ton chum, c'est plus difficile. Bon point. Je dirais que ça, c'est le conseil principal. Comment faire pour que notre amie continue à se confier à nous, même si on lui dit de partir et qu'elle ne croit pas être en mesure de le faire? Ce qui est primordial, c'est que votre ami ne se sente pas jugé. Parce qu'on se sent lourd quand on parle de nos problèmes, même quand c'est pas des problèmes de violence conjugale. On se sent lourd quand on répète souvent la même histoire. Des fois, dans d'autres situations, ça nous prend du temps de sortir d'un problème. Fait que de faire sentir à notre ami que c'est correct, qu'elle peut nous en reparler et nous en reparler et nous en reparler, qu'on est là. Ça se peut qu'elle ait le courage de partir, qu'on fasse « yes, c'est gagné », puis que finalement, après 2 mois, 2 semaines, 2 jours, elle retourne avec. Il faut pas montrer qu'on est déçu. Faut simplement l'encourager à prendre des décisions qui vont aller dans le sens de son bonheur et de sa qualité de vie. Comment je sais si la jalousie de mon partenaire est maladive? La jalousie, là, c'est pas de l'amour. C'est assez important de s'en rappeler. Parce que c'est ça qu'on nous vend dans les films. Hein? Oui. Là, le gars est jaloux, puis là, mon Dieu, ça veut dire qu'il m'aime, il tient à moi. C'est pas ça. Si tu te poses la question, est-ce que la jalousie, c'est-tu maladif, si tu trouves, c'est probablement parce que ça fait longtemps que la barrière est passée. Fait que c'est vraiment d'écouter votre instinct. Et quand tu poses la question, c'est signe que c'est pas normal. Si vous avez des questions, n'hésitez jamais à appeler SOS Violence Conjugale. C'est ouvert en tout temps, c'est gratuit, c'est confidentiel. Vous pouvez aussi appeler directement dans une maison pour femmes.
Puis si vous avez des questions relatives à l'actualité intime en général, mon inbox est toujours ouvert, puis je pourrai prendre des bonnes notes pour les prochaines capsules.